Salut tout le monde, notre cours d'aujourd'hui c'est l'anémie par carence en facteurs antipernicieux, présenté par Dr Achar. Définition. Une anémie par carence en facteurs antipernicieux est une anémie d'abord macrocytaire parce que la carence en facteurs antipernicieux ralentit la synthèse d'ADN. Et donc, on aura moins de mitose érythroblastique avec un même volume cytoplasmique, ce qui donne des globules rouges géants et volume globulaire moyen plus que 100 femtolètres. Normochrome, concentration corpusculaire moyen en hémoglobine entre 32% et 36%. A régénératif, taux de réticulocytes moins que 120 000, c'est une anémie centrale. Mégaloblastique, il y a des mégaloblastes qui sont des érythroblastes avec asynchronisme de maturation nucléocytoplasmique. Cellules ayant un noyau grand et mature et cytoplasme mature. Cette anémie est due au déficit en facteurs antipernicieux, c'est-à-dire diminution des vitamines B12 appelées cobalamine et déficit en vitamine B9 appelée acide folique. Ces facteurs exogènes sont fondamentaux à l'érythropoïèse. Épidémiologie. L'anémie par carence en FAP est moins fréquente que l'anémie fériprive. La carence en folate s'observe surtout au cas d'organismes en expansion. Exemple, la femme enceinte et nourrissant. Carence en vitamine B12 se voit surtout au cours de la malabsorption. Rappel physiologique. On commence par la vitamine B12. L'apport exclusivement alimentaire, surtout dans les protéines animales, les œufs, les viandes, les poissons, etc. Les besoins journaliers sont de 1 à 3 microgrammes. L'absorption au niveau de l'élion distal en présence du facteur intrinsèque. Comme vous voyez, la vitamine B12 contenue dans les aliments est associée à des protéines alimentaires. Dans l'estomac, l'acidité va séparer ce complexe et la vitamine B12 s'attache aux protéines salivaires, s'appelle protéine R ou bien aptocorine, qui la protège jusqu'au duodénum, où la protéine R est digérée par des enzymes pancréatiques et la vitamine B12 se lie au facteur intrinsèque, sécrété par les cellules pariétales gastriques. Cet ensemble va parcourir l'intestin jusqu'aux cubulines, qui sont les récepteurs situés à l'extrémité des ions. Là, le facteur intrinsèque va aider la vitamine B12 à franchir la membrane, entrer et circuler dans le sang. Les réserves en vitamine B12 dans l'organisme sont de 5 mg, suffisantes pour 4 ans. Se localise au niveau du foie, des reins et pancréas. Transport par transcobalamine d'eau. Rôle dans la synthèse de l'amyline et indirectement dans la synthèse d'ADN. Vitamine B9. L'apport dans les aliments comme légumes verts, fruits, amandes, etc. Besoin journalier chez l'adulte 200 microgrammes et augmente chez les organismes en expansion. Par exemple, chez la femme enceinte, 400 microgrammes. L'absorption au niveau du jejunum. Comme vous voyez, la vitamine B9 amenée par l'alimentation et se forme de folate, c'est-à-dire polyglutamate, se déconjuguer en monoglutamate, puis se réduit en tétrahydrofolate, puis se convertit en N5-méthyltétrahydrofolate qui va être absorbé par le jejunum, au niveau du jejunum. Le réserve de 7 à 15 mg suffisant pour 4 mois. Se localise au niveau hépatique. Transport par l'alpha-2 macroglobuline et l'albumine libre. Rôle. Folate intervient directement dans la synthèse des bases puriques et purimidiques nécessaires à la synthèse d'ADN.
Au contraire, la vitamine B12 intervient comme cofacteur ou bien coenzyme de la méthionine synthase qui transforme l'homocystéine en méthionine. Cette réaction est fondamentale pour la régénération de tétrahydrofolate à partir de méthyltétrahydrofolate. Diagnostic positif. Clinique. Syndrome anémique. Les signes fonctionnels, anémie, généralement bien tolérés. Céphalie, vertige, dyspnée d'effort et palpitations. Signes physiques, pâleur cutanée muqueuse, teint séreux, teint jaune citron, dû à la combinaison entre l'anémie et l'ictère. L'ictère lié à l'avortement médulaire. L'avortement médulaire, c'est la destruction des mégaloblastes et la libération de leur contenu en hémoglobine. Syndrome digestif. Troubles dyspeptiques, tels des crampes épigastriques, des irritations, etc. Diarrhée, glossite. Syndrome neurologique. Seulement au cas de carence en vitamine B12, puisque cette carence empêche la synthèse de méthionine qui est nécessaire à la formation de la myéline, qui est une substance de protection des fibres nerveuses. Ce qui provoque des atteintes neurologiques comme sclérose combinée de la moelle, fait de syndrome coordonal postérieur et syndrome pyramidal. Il y a d'autres signes aussi, comme stérilité féminine, splénomégalie et azoospermie. Les examens complémentaires. Examen de première intention. Hémogramme, taux de réticulocytes, frottis sanguin, médulogramme. L'hémogramme révèle anémie macrocytaire normochrome arégénérative, leuconeutropénie modérée et thrombopénie modérée. Sur frottis sanguin, globules rouges macrocytaires, polynucléaires neutrophiles hypersegmentés et des plaquettes de grande taille, dit macrothrombocytes. Sur médulogramme, moelle très riche bleue avec excès d'érythroblastes immatures très basophiles. Présence de mégaloblastes qui sont des érythroblastes avec un synchronisme de maturation nucléocytoplasmique et présence des mégacaryocytes et des granuleux de grande taille. Les examens pour confirmer la carence en FAP. Dosage vitaminique, test thérapeutique. Dosage vitaminique consiste à doser la vitamine B12 sérique. Normal, c'est de 200 à 500 picogrammes par millilitre. Dans ce cas-là, il est moins de 200 picogrammes par millilitre. Dosage de folate sérique, moins de 4 microgrammes par décilitre, alors que le normal, c'est de 5 à 15 microgrammes par millilitre, décilitre. Vitamine B9 intra-érythrocytaire, moins que 100 microgrammes par litre. En cas d'absence de ces dosages, on utilise le test thérapeutique. On commence par test thérapeutique à vitamine B12. On donne la vitamine B12 à la dose de 1 à 3 microgrammes par jour en intramusculaire pendant 3 jours. Test positif s'il y a crise réticulocytaire entre 4e et 10e jour. Puis, test thérapeutique à B9. On donne la vitamine B9 à la dose de 5 à 15 microgrammes par jour en péros pendant 3 jours. Test positif, c'est la crise réticulocytaire entre 4e et 10e jour. Notez bien qu'il faut toujours commencer par le test à la vitamine B12 pour éviter le piège des folates. Comme on a déjà vu, un déficit en vitamine B12 bloque la méthionine synthase et donc bloque la régénération de tétrahydrofolate. Au cas de carence en vitamine B12, si on commence par le test thérapeutique à B9, la dose de la vitamine B9 donnée va être absorbée sous forme de tétrahydrofolate, qui est la forme active et qui peut participer normalement à la synthèse d'ADN malgré le déficit en B12. Ce qui corrige les signes anémiques et alors masque
le déficit en B12. Mais malheureusement, les signes neurologiques vont continuer à s'aggraver à cause de la persistance de déficit en vitamine B12. C'est pour ça, j'insiste à commencer par le test à la vitamine B12. Diagnostic étiologique. Les 4 principales causes de la carence en vitamine B9 sont carence d'apport, augmentation des besoins, malabsorption et médicaments antagonistes des folates. Carence d'apport, malnutrition, alcoolisme chronique, nourrissance et régime lacté exclusif, l'augmentation des besoins, grossesse chez la multipare, grossesse jumelaire, allaitement et anémie hémolytique chronique. Les médicaments antagonistes des folates comme méthotrexate et antituberculeux. Carence en vitamine B12. La cause la plus importante, c'est malabsorption, soit par atteinte gastrique, intestinale ou bien autres. Gastrique, maladie de Biermer, gastrectomie totale parfois partielle. Intestinale, gastrique, il y a aussi déficit congénital sélectif en facteurs intrinsèques. Intestinale, résection chirurgicale du Graal distal, maladie de Crohn, lymphomes intestinaux, pullulation microbienne intestinale. Autres, déficits congénitaux, défaut d'apport et les médicaments comme colchicine, niomycine, metformine, etc. Maladie de Biermer. C'est une maladie auto-immune, touche surtout les femmes de plus de 40 ans, se manifeste par une gastrite atrophique, à l'origine de l'absence de sécrétion du facteur intrinsèque qui est important pour l'absorption de vitamine B12, à cause de la présence des anticorps dirigés contre les cellules pariétales phandiques, associés à d'autres affections auto-immunes, surtout le vitiligo.